Bonjour, je m'appelle Frédéric Deblé, je suis professeur de pneumologie, d'allergologie, je suis le chef de pôle de pathologie thoracique aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Et aujourd'hui, je vais vous parler des pathologies respiratoires et principalement des pathologies allergiques liées à l'environnement intérieur. Alors, je crois que dans un premier temps, il faut déjà définir ce qu'est l'environnement intérieur. L'environnement intérieur, habituellement, on considère l'environnement intérieur, c'est tout l'air intérieur qu'on va retrouver dans les maisons, voire dans les lieux qui vont accueillir du public, en dehors de tous les lieux professionnels. Alors, quels sont les principaux allergènes qu'on va rencontrer à l'intérieur des maisons, à l'intérieur des lieux qui accueillent du public? Alors, le premier d'entre eux, ce sont les acariens. Les acariens représentent à peu près 80% des asthmes allergiques de l'enfant, 50% des asthmes allergiques de l'adulte. Ce sont des êtres, ce sont des arthropodes, et donc des cousins des araignées. Ils font moins d'1 mm, on ne les voit pas à l'œil nu, et ils se développent partout là où l'homme se développe, puisqu'ils ont besoin de l'homme pour se développer. Ils se nourrissent de nos squames, ils vivent à peu près à la même température, et le degré d'humidité relative, entre 50 et 70%, correspond à peu près à l'humidité relative qui nous satisfait également. Point. Donc on les trouve dans les matelas, on va les trouver dans la literie, on va les trouver dans les sommiers capitonnés, on peut le trouver dans les moquettes, et leur développement donc est favorisé par la présence humaine, par l'humidité, par la température. Ce qui fait que sous nos latitudes, on ne les retrouve pas à plus de 1500 mètres. Si vous allez dans les Alpes à plus de 1500 mètres, il n'y aura pas d'acariens. Ce sont les premiers pourvoyeurs d'asthme, que ce soit chez l'enfant et chez l'adulte, et plus souvent également, ils entraînent de l'asthme sévère. Parmi les 10% d'asthmatiques sévères, une grande majorité des asthmes allergiques sont liés aux acariens. L'autre allergène de l'environnement intérieur, qui est important, qui lui va représenter à peu près 30% des asthmes, ce sont les allergènes de chat. Les allergènes de chat, on va les trouver dans la maison partout. C'est un allergène très ubiquitaire. On trouve l'allergène de chat dans les moquettes des cabinets d'allergologues. On va les trouver dans les cinémas. On va les trouver et également dans les magasins. Donc, cet allergène se retrouve partout. C'est une protéine qui est très collante, qui est très résistante et qui va donc entraîner des symptômes comme la rhinite, le nez qui coule, les yeux qui piquent et de l'asthme. On peut avoir des gens qui ont un asthme allergique au chat, sans chat. En effet, il suffit que dans l'appartement, on ait utilisé un aspirateur qui venait d'un endroit où il y avait un chat. Il va y avoir un dépôt de ces protéines, un dépôt de ces allergènes, et il va rester de l'allergène de chat. Et là, il suffit que la personne soit très allergique, très sensibilisée, c'est-à-dire qu'elle réagisse pour de faibles doses d'allergène de chat, et elle aura un asthme allergique au chat sans chat. On a décrit par exemple des symptômes chez des enfants qui, à la rentrée scolaire, se trouvent dans une classe où il y a plus de 20% de propriétaires de chats et qui développent un asthme en raison d'une sensibilisation au chat. Ils sont donc allergiques au chat sans chat. Autre allergène qu'on va trouver à l'intérieur des maisons, qui est moins fréquent, c'est l'allergène de chien. C'est moins sensibilisant que le chat. Également, c'est un allergène qu'on retrouve partout, donc dans le matelas, les moquettes, mais également dans les cinémas, dans les autobus. On a mesuré la présence de cet allergène et il a exactement les mêmes symptômes. On peut avoir une rhinite, un asthme, une conjonctivite et surtout, on peut aussi avoir un asthme au chien sans chien. La quatrième allergène important à l'intérieur des maisons, ce sont les moisissures. Les moisissures sont importantes, elles représentent à peu près 10%, comme le chien. Les principales moisissures sont Alternaria, sont Penicillium, Aspergillus, Cladosporium. Et donc, ces moisissures peuvent entraîner une allergie chez l'enfant, chez l'adolescent, chez l'adulte. Mais les moisissures peuvent aussi également, en dehors des allergies, entraîner des symptômes respiratoires, particulièrement une toux et de l'asthme, chez l'enfant, l'adolescent et l'adulte, parce qu'elles libèrent des composés organiques volatiles et elles libèrent des mycotoxines qui sont inflammatoires, qui sont délétères pour les muqueuses respiratoires. Donc voilà les principaux allergènes qu'on retrouve à l'intérieur d'une maison. Mais à côté de ça, il faut bien comprendre que l'environnement intérieur, c'est un biotope. C'est-à-dire que vous avez aussi des polluants chimiques qui vont intervenir. Et ces polluants chimiques sont principalement les composés organiques volatiles. Et là, je vais aller vite.
Vous avez les composés, vous avez comme le formaldéhyde qui va être libéré par les moussures et formoles, donc les meubles en aggloméré. Et vous avez aussi des éléments importants qui sont les terpènes, qui sont des produits qui interviennent, ce sont les déodorisants. Et vous avez également tout ce qui est huile essentielle, bougie odorante, encens, papier d'Arménie, toutes les lampes qui vont libérer des composés organiques volatiles et qui libèrent ou des huiles essentielles qui sont principalement du limonène, qui est un composé organique volatile et qui sont bien sûr très délétères pour la muqueuse. Autrement dit, un patient qui va avoir de l'asthme allergique, il va y avoir des cofacteurs qui vont intervenir, des cofacteurs se trouvant à l'intérieur de la maison avec les polluants chimiques. Donc en conclusion, les polluants qu'on trouve à l'intérieur de la maison, vous voyez donc il en existe un certain nombre. Quand vous êtes allergique, bien sûr, les plus importants sont les allergènes, et c'est particulièrement vrai chez les enfants, mais il existe des cofacteurs, et ces cofacteurs, il faut y faire attention. Nous avons fait une étude montrant bien que chez les asthmatiques, les asthmatiques allergiques aux acariens, ceux qui ont de l'asthme, sont ceux qui sont exposés aussi aux polluants chimiques, contrairement à ceux qui ont une rhinite.